Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ice Throne. Après avoir fait la pyromancienne, je vous propose de faire le voleur de l'ombre. On va donc, comme les précédentes vidéos, d'abord analyser le plateau, les dés, les pouvoirs. Et enfin, on fera les cartes. Et puis tout au long de cela, je vous donnerai mon avis, quelques astuces pour le jouer le mieux possible. Alors ça ne regarde bien sûr que moi. Voilà, je précise également que au niveau du matériel pour ce voleur de l'ombre et sur les précédentes vidéos, c'est du matériel en VO, donc en VO original de la première mouture, on va dire. Donc le matériel que vous avez aujourd'hui en boutique est un matériel légèrement différent et pour moi de meilleure qualité d'ailleurs que ce que j'ai moi aujourd'hui. Et vous le verrez d'ailleurs dans les prochaines vidéos, puisque la prochaine vidéo sera la quatrième boîte qui comprend le Triumph et le Ninja. Et là, par contre, c'est en version ce que vous avez aujourd'hui en boutique. Donc ça, je vous le montrerai bientôt. Mais aujourd'hui, on parle du voleur de l'ombre. Donc je vous propose de regarder ça et d'attaquer tout de suite, juste après ça, justement. Je vous propose de regarder le plateau qui est donc du voleur de l'ombre. On va regarder juste les dés, juste un petit avis sur les dés. Vous voyez qu'il dispose deux icônes de dague, le 1 et 2. 3 et 4, c'est le sac. Et 5, c'est la carte. Et le 6, donc pour l'ultime, c'est l'ombre. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est les deux effets que vous aurez le plus, enfin les deux icônes qui globalement, vous aurez le plus de mal à obtenir, c'est l'icône de carte et l'icône de l'ultime, c'est-à-dire de l'ombre. Au niveau des capacités, il en dispose de 3, qui sont plutôt très correctes. L'ombre, qui vous permet que vous ne pouvez pas stacker, donc vous ne pouvez avoir qu'une fois, et à juste titre. Pourquoi? Parce que cette icône, vous l'utilisez après l'attaque offensive d'un joueur, et avant même que vous décidiez de faire votre défense, et vous allez voir que le voleur, là, déjà, vous envoyez, il y en a deux différents, donc en fonction de ce que vous voulez prendre comme option tactique, mais ça, on en parlera juste après. Donc, l'ombre fait que, justement, au lieu de faire votre défense, vous, vous ne prenez aucun dégât, pardon, avec l'attaque de votre ennemi. En revanche, il y avait d'autres effets, comme lui générer, je sais pas, des points, des jetons, etc. Ça a quand même effet. Mais pour tout ce qui est effet qui vous touche vous directement et dégâts, ça ne les prend pas. Ensuite, deuxième capacité, c'est la sneak attack, donc l'attaque, l'embuscade, on va dire, l'attaque dans le dos, on va dire ça comme ça, si vous connaissez un petit peu les jeux de rôle. Voilà, ben, ça fait la chose suivante, c'est que en conclusion de votre attaque offensive, et que vous avez et que vous voulez rajouter des dégâts, vous utilisez votre icône sneak attack, donc vous ne pouvez avoir qu'une fois, et vous lancez un dé et vous rajoutez la valeur de ce dé à votre total de dommages. Donc vous pourrez rajouter plus 6 à une valeur d'attaque, donc c'est quand même pas rien lorsqu'on connaît un peu le jeu. Dernière icône que là, cette fois-ci, vous pouvez accumuler jusqu'à 3 fois, c'est un icône poison. Eh bien, comme son nom l'indique, vous l'infligez à votre adversaire et à chacune de ces phases d'upkeep, donc d'amélioration, de début de partie, il se prendra un nombre de points de dégâts équivalent à son nombre de jetons poison. Donc s'il en a un, il se prendra un point de poison à tous les tours. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien du tout. Ensuite, on va passer, donc on a vu les dés, on a vu les capacités, on va regarder maintenant le plateau. En capacité, donc vous avez l'attaque de la frappe de dague, la Dagger Strike. Bon, c'est l'attaque la plus courante, on va dire. Donc, où là, vous devez accumuler les icônes dague. Donc, vous voyez, vous faites 4, 6, 8 dommages. Et ce qui est intéressant, c'est si dans votre jet, vous avez gardé un, un jeton, un icône, pardon, sac, vous gagnez un point de combat et vous allez voir une grande partie de la mécanique du voleur, c'est de récupérer des points de combat et aussi de gagner des points de combat et ce qui va lui générer des coups plus efficaces et plus mortels en jeu. Donc, si vous faites un sac, vous gagnez un point de combat. Si vous faites l'icône Shadow, eh bien, vous l'infligez le poison. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, l'idée avec ce personnage, vous allez le voir, c'est gagner des points de combat, infliger le plus rapidement possible des points de poison à votre adversaire.
Et puis quand vous l'avez pas, ben, vous faites ce que vous pouvez. Deuxième capacité, c'est le pickpocket où là justement c'est avec les sacs. Et là tout l'intérêt de gagner des points de combat est encore plus justifié là-dessus, puisque là, si vous en avez 2, vous gagnez 2 points de combat. Vous en avez 3 points de combat, 4 points de combat. Et encore une fois, si vous avez l'icône Shadow qui a été lancée, c'est que les points de combat que vous avez gagnés, vous allez les prendre en premier chez votre adversaire, et puis ben, le reste vous le gagnez. Mais imaginez, vous gagnez 4 points de combat, votre adversaire en a plus que 2, et bien vous en prenez 2 chez lui, vous en gagnez en plus 2 autres derrière. Donc ça ferait 4 en tout. Donc vous voyez, et donc du coup vous affaiblissez votre adversaire aussi. Donc c'est plutôt pas mauvais. Ensuite vous avez le Shifty Strike. En faisant la petite suite, bah, vous voyez, ça vous fait gagner 3 points de combat. Et en plus, vous faites ensuite la moitié arrondie au supérieur en points de combat et la moitié de votre valeur de points de combat en dégâts. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Encore une fois, comme je vous disais, c'est voilà, encore une fois, vous êtes basé sur l'accumulation des points de combat derrière. En grande suite, l'Insidious Strike, le toucher insidieux, là vous permet de gagner 4 points de combat. Et en plus, vous faites derrière, au lieu de faire la moitié, vous faites votre valeur de points de combat en points de dommage, donc c'est plutôt sympathique. Alors après, ça reste une attaque, hein, donc c'est défendable bien entendu. Ensuite, vous avez la Shadow Dance, donc la danse de l'ombre, où là vous essayez dans votre recherche de l'ultime, avec l'ultime qu'on verra en dernier, avec 3 jetons, 3 icônes de l'ombre, vous lancez un dé et vous faites la moitié de ces dommages en dommages collatéraux, donc arrondi au supérieur, et en plus vous gagnez votre icône Shadow, donc pour limiter l'attaque que vous allez prendre sur la figure au tour d'après, et en plus une attaque sneak attack si vous ne l'aviez pas déjà. Donc faites attention aussi à la sneak attack pour l'avoir vécu et pour avoir fait une partie il n'y a pas longtemps avec. Hein. Petite salutation à mon ami Christophe, à mon ami Chris, donc voilà, faites attention quand vous jouez le voleur de l'ombre. Les sneak attack, vous ne pouvez en avoir qu'une, donc pensez bien à l'utiliser lorsque vous faites une attaque, parce que effectivement vous gagnez un deuxième jeton, c'est une action entre guillemets, une potentielle dommage supplémentaire que vous perdez. Donc voilà, donc faites attention à ça pour là pour le coup, comme je vous dis, pour l'avoir vécu. Ensuite, capacité suivante, Carducopia. C'est intraductible, puisque ce sera, je pense, le nom qui est gardé en français, à vérifier pour ceux qui l'ont, hein, qui ont cette boîte en français. Pour 2 cartes, vous faites l'effet suivant. Vous piochez une carte par icône de carte que vous avez. Bien entendu, si dans votre jet, lorsque vous sélectionnez cette capacité, si vous avez fait par exemple 4 cartes, et bien entendu, vous en piochez 4 et pas que 2, puisque là, c'est le nombre de cartes que vous avez dans votre jet final, ce que vous avez conservé. Si dans votre jet, vous avez eu un icône ombre, eh bien, vous faites défausser une carte à votre adversaire, bien sûr, de façon aléatoire. Et enfin, on va passer à l'ultime, et puis on va passer ensuite aux défenses. L'ultime, bien sûr, il vous faut les 5 icônes de l'ombre. Ça vous fait gagner 3 points de combat. Vous faites votre valeur de points de combat plus 5 en dommages. Donc c'est quand même énorme. Vous voyez comme ça peut monter très très vite. Après, bien sûr, les ultimes, vous ne les faites pas si souvent ça. Bon, ceci dit, je vais encore parler de mon dernier combat avec Chris. Il m'a sorti 2 ultis dans la même partie. Donc ça fait mal. Autant dire que j'ai perdu. Hein, voilà, pour rien vous cacher. Alors ensuite, et donc en plus de ça, et à la conclusion de votre tour, vous enlevez tous les icônes statues que vous aviez sur vous et vous gagnez Shadow. Non, vous enlevez tous les effets statues, je pense que du joueur en face, et vous gagnez Shadow. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le lire. À vérifier, je vais relire là pour le coup, j'ai un petit doute sur ce que je viens de vous dire. Bref, ensuite, sur les capacités défensives, vous voyez que vous avez deux possibilités, la défense de l'ombre et le counter-strike. La défense de l'ombre sera plus axée sur la combat pour la défense. Hein. Donc vous voyez, vous lancez 4 dés, si vous avez 2 épées, vous infligez le poison. Si vous avez un icône de l'ombre, un seul,
vous gagnez Sneak Attack. Et si vous en avez 2, vous gagnez Sneak Attack et vous prenez la Shadow immédiatement. Et surtout, ça veut dire que vous ne prenez pas l'attaque que vous êtes en train de vous prendre sur la figure. Voilà. Et Shadow immédiatement, donc c'est-à-dire que vous faites l'effet Shadow immédiatement. Voilà, qui vient un peu à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, où il faut le faire avant que le jet de défense soit fait. Mais là, spécifiquement, c'est indiqué que c'est fait, c'est applique là tout de suite. Et ensuite, le Counter-Strike, voilà, c'est clairement plus en retour, c'est-à-dire que voilà, vous allez prendre les coups, mais vous allez infliger des dommages. Pour ce faire, au lieu de lancer 4 dés, vous allez en lancer 5, et vous allez faire un dommage par icône dague que vous avez. Et si dans le lot, vous avez un icône dague plus un icône shadow, vous infligez poison. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc globalement, si vous débrouillez bien dans la partie, vous allez souvent mettre assez rapidement des points de poison. Et votre but, ça va être d'augmenter le plus vite possible vos points de combat pour pouvoir maximiser les capacités qui font des points de dommage supplémentaires et de dommages tout court avec les points de combat que vous avez de disponibles. Et puis bien sûr, en espérant le faire le plus de dégâts possible, d'essayer d'obtenir le plus souvent possible la capacité Shadow pour ne pas prendre les attaques, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça va être l'optique de votre personnage. Voilà pour le plateau, les dés, les capacités. Je vous propose qu'on passe maintenant aux cartes. Allez, passons aux cartes. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que la première carte, comme tous les autres vidéos que j'ai faites sur Dice Throne, c'est la carte promotionnelle que vous avez pu avoir lors du dernier KS de Lucky Duck Games. Donc, je suis la nuit. Pour 0 CP, vous lancez un dé. Si vous obtenez l'icône de l'ombre, vous gagnez gagnez le maximum d'attaques furtives. Donc voilà, vous pouvez en avoir une en fait concrètement. Et vous gagnez 2 points de combat. Alors je sais pas pourquoi il dit le maximum d'attaques furtives, puisqu'on ne peut pas le stacker, mais bon, peu importe. Vous gagnez attaque furtive et 2 points de combat. Et si vous ne faites pas l'icône Shadow, vous piochez une carte. Donc c'est classique comme effet, hein, vous les avez vus sur les autres personnages. Ensuite, effet suivant pour 0 aussi, ce qui est intéressant, donc la pièce de l'ombre pour 0, donc vous gagnez 2 points de combat. Et si vous aviez l'icône Shadows, vous gagnez 3 points de combat à la place. Donc voilà. Ensuite, être payé pour 0. Pour 0, vous gagnez 2 points de combat. Alors, là encore, intéressant, puisque vous avez vu une partie de la mécanique du voleur de l'ombre, c'est ces points de combat, donc ce qui est très important. Ensuite, Vegas Baby, là encore, pour 0. Et donc, vous voyez, c'est quand même, ça vous fait 3, là, ça va faire 3 cartes avec celle-ci pour gagner des points de combat. Vous lancez un dé, vous gagnez la moitié arrondi supérieur en points de combat. Donc, c'est toujours intéressant, encore une fois, parce que ça vous permet d'avoir des points de combat et de comboter avec vos capacités de héros. Ensuite, pour 0, une amélioration, vous voyez, pour 0. Donc, c'est le bonheur. Ça vous... alors, qu'est-ce que ça vous change? Ça vous change au niveau dégâts, ça change pas. Par contre, vous gagnez un point de combat directement. Et si vous aviez alors si vous avez fait un icône ombre, vous infligez poison. Si vous avez en plus fait un icône carte, vous piochez une carte. Donc voilà, donc là au lieu d'avoir le point de combat supplémentaire aléatoire qui était pour la première capacité, la base, celle que vous avez sur le plateau, c'était le sac. Là, vous l'avez d'office et ça rajoute un effet avec l'icône de carte si vous l'aviez. Ensuite, toujours pour 0, Better Do, vous pouvez relancer un ou plusieurs de vos dés pendant la phase défensive. Donc pour 0, c'est toujours intéressant, surtout dans l'optique pour essayer d'avoir l'ombre quand vous êtes en défense. Voilà, éviter une grosse attaque, c'est toujours intéressant. On passe aux cartes à 1 point de combat. Type It, vous augmentez ou diminuez la valeur d'un dé de 1. Donc pareil, encore une fois, c'est toujours intéressant de pouvoir modifier ces dés pour obtenir une ou l'autre des capacités.
Une autre carte classique que vous pouvez jouer n'importe quand pour un point de combat. Vous piochez 2 cartes. Donc vous voyez, c'est toujours intéressant. C'est classique, hein, voilà, vous l'avez déjà. Une classique pour un point de combat, vous changez la valeur d'un de vos dés à 6, à la valeur de 6. Toujours intéressant pour essayer d'avoir l'ombre, avoir l'icône de l'ombre dans différents effets, de pouvoir, vous l'avez vu. Donc c'est toujours pratique. Ensuite, pour un point, pardon, pour un point de combat, c'est classique, vous l'aviez dans vous les avez dans les autres decks. Pour un point de combat, pas cette fois, vous prévenez de 6 points de dommage qui vous arrivent dessus. Ensuite, pareil, une carte classique, ça met 6. Vous changez la valeur d'un de vos dés pour être identique à un autre que vous avez déjà. Donc c'est toujours pareil intéressant dans votre recherche de capacité et de finaliser une capacité que vous auriez du mal à obtenir. Pareil, classique, on reste dans le classique aussi, un point de combat, une fois de plus, pardon, vous pouvez relancer un ou les 5 dés de votre jet offensif. Donc pareil, encore une fois, c'est facile. La main aidante, et ça c'est plutôt sympathique, ça vous permet pour un de CP de forcer un de vos adversaires à relancer un de ses dés. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Voilà, bah justement, c'est une carte anti-ulti, hein, clairement. Voilà, pour éviter de vous le prendre dans la figure. Encore faut-il avoir les CP et la carte dans la main, bien entendu. Ensuite, essaye encore. Bon, pareil, ça reste du classique. Vous ou vos alliés, vous pouvez relancer jusqu'à 2 de vos dés. Donc c'est toujours intéressant aussi. Une amélioration, toujours pour un point de combat, Pickpocket 2. Vous gagnez un point de combat supplémentaire. Et la différence, c'est que vous avez les 5 icônes. Si vous avez les 5 icônes, vous gagnez 6 points de combat. Et si vous aviez et si l'icône d'ombre avait été lancée, donc c'est même pas la résolution, c'est que si dans votre jet de recherche de dés de résolution, vous aviez lancé l'icône de l'ombre, vous gagnez tous les CP provenant de votre adversaire. Non, alors, autant pour moi, à la conclusion, donc ça veut dire que ça ne marchera pas sur la dernière, mais sur les 5, si vous avez lancé un effet ombre, vous le prenez en premier chez votre adversaire, donc c'est plutôt très fort. Ensuite, Shadow Dance, qui vous fait donc là votre recherche de l'ulti pour 3. Là, vous lancez un dé, vous faites comme la dernière fois, c'est-à-dire que la moitié de la valeur du dé en collatéral, en dommages collatéraux, pardon. Mais par contre, vous gagnez en plus Shadow et Sneak Attack, et surtout, vous gagnez une carte supplémentaire, donc ce qui est toujours intéressant. Carte suivante pour un point de combat, classique, vous l'avez dans les autres decks. Get that out there. Vous enlevez un effet de statut d'un joueur. Donc attention, je précise encore une fois, cette carte, vous pouvez l'utiliser donc à votre phase principale. Mais n'oubliez pas, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour vous que pour un adversaire. Donc il s'est mis un effet positif sur lui, vous pouvez vous enlever. Donc voilà, donc n'oubliez surtout pas ça. Ensuite, pour un point de combat, c'est toujours intéressant pour le voleur, vous lui donnez Sneak Attack. Donc le fait de pouvoir booster son attaque. Alors, je suis assez mitigé sur cette carte pour l'avoir eu, encore une fois, pour l'avoir vécu. La Sneak Attack, voilà, il faut savoir l'utiliser, ne pas hésiter à la sacrifier, ne pas la garder concrètement, parce que vous avez vu, vous ne pouvez pas la cumuler. Donc cette carte-là, il y aura certainement des séquences où elle ne vous servira pas à grand-chose. Mais elle reste forte, ceci dit, c'est fort, c'est bon, mais voilà, elle est moins bonne que d'autres cartes dans le set, pour le voleur de l'ombre en tout cas. Ensuite, blessure du poison pour 2 points de combat, vous infligez poison à un joueur pour 2 points de combat. Alors c'est pareil, je suis mitigé parce que 2 points de combat, pour mettre un point de poison, vous avez quand même plein de solutions pour le mettre à votre adversaire. Donc voilà, cette carte-là, concrètement, je suis pas fan. Pour 2 points de combat, je trouve que c'est cher payé alors que vous avez plein de moyens de la mettre assez facilement à votre adversaire. Ensuite, Bubai, classique, pour 2 points de CP, vous enlevez un effet statut à un joueur. Là encore, comme l'autre carte tout à l'heure, vous pouvez le faire aussi bien en attaque qu'en défense, donc aussi bien pour enlever un effet bénéfique à votre adversaire
que enlever un effet qui vous embêterait. Voilà, concrètement. Ensuite, carte supplémentaire pour 2 points de combat, vous piochez 3 cartes. C'est classique, vous connaissez. Ensuite, on passe à la carte pour 2 points de combat, Shifty Strike. Donc là, ça vous fait gagner une attaque supplémentaire. La petite suite vous fait gagner 4 CP et vous faites la moitié en dommage, ce que vous avez en point de combat en dommage, arrondi au supérieur. Et vous gagnez une attaque supplémentaire, où là, il vous faudra 2 dagues et 2 icônes d'ombre. Et là, vous faites la moitié de ce que vous avez en point de combat, mais donc vous n'en gagnez pas, attention. La moitié en point de combat en dommage, et en plus je vous infligez poison. Donc là encore une fois, comme je vous dis, c'est une capacité qui vous permet de mettre poison. Attention à l'usage, vous verrez que les poisons, comme je vous dis, vous en mettez assez facilement, mais attention, c'est limité à 3. Donc une fois que vous avez utilisé les 3 poisons, évitez d'aller sur les attaques, sauf si vous n'avez pas le choix bien sûr, mais évitez d'aller sur les attaques qui donnent des icônes poison, parce que ça vous enlevez un petit peu une force de frappe. Allez privilégier plutôt les capacités qui vous feront gagner des points de points de combat, encore une fois, parce que vous avez quand même beaucoup d'attaques et beaucoup de capacités qui sont basées sur le nombre de points de combat que vous avez. Donc voilà, faites attention à l'utilisation. Ensuite, vous avez une amélioration Insidious Strike 2, donc avec une grande suite, vous gagnez 5 points de combat au lieu de 4, comme vous voyez dans la version basique. Vous faites votre valeur de points de combat en dommage, donc vous gagnez 5. Et ensuite, vous faites ce que vous avez en CP. Donc, vous faites au minimum 5 points de dommage d'office. Donc, alors attention, ça peut être défendable, hein, bien entendu. Hein. Mais ça veut dire que si vous avez accumulé des points de CP, imaginez vous en aviez 4 ou 5 de plus à côté, au point de combat. Ben là, vous faites ça. Vous aviez déjà 5, vous rajoutez 5, vous faites 10 points de dommage directement à votre adversaire. Donc, vous voyez, ça peut faire très, très, très mal. Et la Shank Attack, là, il vous faut un icône de chaque. Et là, ça vous fait gagner un point de combat, ça vous fait piocher une carte, vous infligez poison et vous gagnez Sneak Attack. Donc voilà, c'est l'effet cadeau. Encore une fois, attention, essayez d'optimiser au maximum. Voilà, ne le faites pas si vous avez déjà 2 effets. Concrètement, si le poison est déjà au maximum et que vous avez déjà la Sneak Attack, concrètement, c'est une attaque de perdu. Alors oui, vous gagnerez un point de combat, oui, vous piocherez une carte, mais finalement, vous ne ferez pas de dégâts, vous n'allez pas faire grand-chose de plus, donc ce sera presque une attaque de perdu. Enfin, un GD de perdu presque. Ensuite, Carducopia numéro 2. Là, toujours la même idée, sauf que là, vous piochez une carte plus le nombre d'icônes cartes en une fois. Donc là, contrairement, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, 4 cartes, vous piochez 4 cartes, bah là, en fait, vous piochez 4 cartes plus une, donc ça fait 5 cartes. Et si en plus, dans votre jet, vous aviez l'icône d'ombre, vous faites discarder une carte à votre adversaire, bien sûr, aléatoire, c'est ce qu'on avait vu, ce qu'il y avait déjà. Et si vous aviez un sac, en plus, vous gagnez un point de combat. Donc ça peut être que du bonheur. Ensuite, carte tricks pour 2 points de combat. Votre adversaire se défausse d'une carte aléatoirement. Et en plus de ça, vous piochez 2 cartes si vous aviez l'icône Shadow de disponible. Et sinon, vous piochez une carte. Donc 1 ou 2 cartes en plus. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, quel stack tu es fait? Une carte classique, voilà, pardon, une carte classique pour 2 points de combat. Vous enlevez tous les effets statuts sur un joueur. Donc là aussi, ça peut être bénéfique, comme vous pouvez l'utiliser pour attaquer ou pour vous défendre, bien entendu. Donc voilà, attention, parce que là, vous aurez tendance à mettre vos icônes poison. Donc clairement, ce sera plus dans votre sens, vers vous que vous allez faire cette carte-là. Une carte que l'on connaît aussi, transférence, enlever un effet statut d'un joueur vers un autre. Voilà, donc ça peut être bien. Bah, imaginez, on parlait de la pyromancienne l'autre jour, elle vous avait fait un effet brûlure. Et ben voilà, l'effet brûlure, vous lui donnez, vous lui dites, tiens, tu me l'as mis, bah, je te le redonne. Ce cadeau, c'est offert par la maison. Carte suivante, 6 sauvages. Donc pareil, classique. Vous faites en sorte qu'un de vos dés aille sur devienne sauvage. Donc concrètement, vous le changez sur la face que vous voulez. Donc face, donc c'est-à-dire soit le chiffre, soit l'icône que vous souhaitez obtenir. Une amélioration d'armure, le Shadow Défense, donc celle qui vous permet d'avoir Shadow. Donc vous voyez, on reste toujours à 5 dés.
Vous pouvez toujours infliger poison, vous pouvez toujours infliger la sneak attack. Et voilà. Et donc l'amélioration vient. Et l'amélioration vient de... Voilà, vous passez de 4 à 5 dés. Voilà, c'est ça, je cherchais l'amélioration. Mais voilà, donc là vous passez, vous gagnez un dé de plus pour obtenir ce que vous souhaitez avoir. Hop, ensuite deux fois sauvage. Voilà, vous pouvez faire en sorte que 2 de vos dés deviennent soja, donc vous les modifiez sur la face ou l'icône que vous souhaiteriez avoir. Voilà. Une carte, là on passe à toujours une carte à 3 points de combat, donc ça commence on est passé sur des cartes qui sont un peu plus chères, on va dire. Mais vous avez vu avec le personnage, c'est pas la difficulté majeure d'obtenir des points de combat. Un de vos dés devient sauvage. Et si vous aviez en plus l'effet Shadow, donc vous êtes très important de l'obtenir, au lieu d'un, ce sera 2 dés que vous pouvez transformer à nouveau, donc c'est plutôt très fort. Et vous pouvez très bien l'utiliser en attaque qu'en défense, hein, bien entendu. Hein. Donc c'est pas mal. Ensuite, on passe à une carte à 4 points de combat, donc ça commence à faire beaucoup. Et bien tout simplement, pour 4 points de combat, vous gagnez l'icône Shadow, donc c'est plutôt pas rien. Même si j'aurais pas tendance à l'utiliser, moi personnellement, sauf 4 forces majeures. Parce que 4 points pour avoir le Shadow, alors vous avez des capacités qui peuvent vous le donner. Je trouve que c'est quand même 4 points de combat qui peuvent être perdus assez facilement, alors qu'en plus c'est déterminant pour vous et essentiel pour vous d'avoir des points de combat et d'en conserver surtout pour faire des grosses attaques concrètement. Ensuite, la dernière carte, c'est l'amélioration de Counter-Strike. Ce que ça change, c'est que là, au lieu de faire 1 point de dégâts, donc toujours 5D, c'est qu'au lieu de faire 1 point de dégâts par icône dague, vous en faites 2 par icône dague. Et puis toujours, vous infligez poison. Voilà, j'en ai terminé avec ce personnage. Alors, vous voyez, c'est un personnage qui, au niveau tactique de jeu, en fonction de la situation, vous gagnez des CP, vous mettez vos poisons, vous essayez. Alors, il y a très peu de défensifs, hein, il y a très peu de choses. Il n'a pas de renvoi de dommages, il n'a pas de récupération de points de vie. Donc, il faut vraiment essayer d'infliger le plus vite possible des icônes poison, d'augmenter le plus vite possible aussi vos points de combat, puisque vous avez vu, pas mal de capacités dépendent de votre valeur en points de combat. Donc, ne pas hésiter, je pense. Là, l'erreur que j'ai faite lorsque j'ai fait ma partie avec lui, notamment, essayer de conserver un minimum de 2, 3, voire 4 points de combat en permanence, quitte à perdre un tour à ne pas utiliser une amélioration pour bénéficier des points de combat et pouvoir lancer des grosses attaques. Bien entendu, après, ça dépend bien sûr de ce que vous avez eu comme amélioration, etc. Donc, vous voyez, ce qu'il vous faut retenir, c'est obtenir le token Shadow le plus vite possible, empoisonner très rapidement si vous pouvez votre adversaire, et puis après accumuler vos points de combat pour que lors de vos jets d'attaque, vous puissiez faire un maximum de dommages et puis concrètement faire peur à votre adversaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce voleur de l'ombre vous a plu également, en sachant qu'il fait partie de la boîte numéro 3 qui inclut la pyromancienne et le voleur. Et sachez que au moment où cette vidéo paraîtra, logiquement, cette boîte ainsi que la dernière, donc celle avec le Triumph et le Ninja, donc celle-ci, je peux vous la montrer là. Hop. Voilà, c'est la dernière qu'on fera. Donc celle-là, c'est celle que vous aurez de disponible en boutique. Donc je ferai donc les vidéos sur les 2 derniers héros bientôt. Donc au moment où cette vidéo sera mise en ligne, vous devriez pouvoir trouver ces boîtes en boutique. Je vais y arriver décidément, c'est la fin de la vidéo, c'est pour ça. Voilà, donc comme je disais, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement et que pour les gens qui souhaiteraient trouver du contenu de Dice Throne en français puissent le trouver facilement. Alors je sais qu'il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que moi qui parle de Dice Throne. Et puis je vous rappelle également que actuellement vous avez sur Games On, alors j'ai plus le nom, je vais dire n'importe quoi, mais vous avez la précommande de la saison 2
de Dice Throne ainsi que Dice Throne Adventure, donc le mode coopératif que vous pouvez jouer aussi en solo, qui est un dungeon crawler très bien, très bien foutu, qui est proposé donc pour l'avoir en version française. Et je rappelle que la version française est éditée par Lucky Duck Games, qui a fait un boulot super, franchement, pour le matériel et la qualité de ces nouvelles boîtes en VF, hein, que vous avez à disposition. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos d'Ice Throne. Ciao, ciao!